Bienvenue sur la plateforme eCizik, une plateforme qui vous permet d'effectuer vos paiements, vos déclarations et vos paiements en ligne via le site web de la DGI. Donc pour l'inscription, il vous faut un numéro télédéclarant, un email qui est valide, dont vous avez accès à la boîte email, et une pièce d'identité ou passeport pour le mandataire qui vient faire l'inscription. Vous allez cliquer sur inscription et c'est la première étape. La première étape, c'est veuillez mentionner le NIF et le numéro télédéclarant. Vous allez cliquer ici où il y a la main. Ensuite, vous saisissez le NIF, votre NIF, numéro d'identification fiscale, votre NIF et votre numéro télédéclarant ici. Une fois que tout cela est fait, vous allez cliquer sur OK. Cliquez sur OK. Et le numéro d'identification fiscale et le numéro de télédéclarant s'affiche ici. Vous cliquez sur étape suivante pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, vous allez écrire les informations personnelles, le nom, le prénom, la date de naissance, choisir le sexe, homme ou femme, et le numéro de téléphone. Ensuite, vous cliquez sur suivant pour passer à l'étape 3. À la troisième étape, c'est l'information de connexion. Ici, il faut rassurer-vous que votre email que vous allez saisir ici est valide et vous avez aussi accès à cette boîte email. Ainsi, un mot de passe vous sera envoyé sur cette adresse email. Si vous n'avez pas accès à la boîte email, le mot de passe il vous sera donc difficile, voire même impossible d'accéder, d'avoir le mot de passe et de continuer les étapes de l'inscription. Donc, rassurez-vous que vous avez votre email et que vous avez accès à votre boîte. Le type d'identifiant, ici, vous pouvez choisir le passeport, permis de séjour, le visa, identification biométrique, etc. Ou bien CNI, carte nationale d'identité. C'est ça le type d'identifiant. Vous allez choisir l'un de ces types et au niveau de la case identifiant, vous allez saisir le passeport, le numéro du passeport ou le numéro de la pièce d'identité et vous cliquez sur étape suivante pour passer à la quatrième étape. Un code vous sera automatiquement envoyé sur votre boîte email. Veuillez consulter votre boîte mail et saisissez le mot de passe qui vous a été envoyé. Pour cela, il faut vérifier votre boîte email après la troisième étape. Ensuite, vous allez saisir le code qui vous a été envoyé et vous cliquez sur OK pour passer à l'étape 4. Étape 4, c'est rattachement des pièces obligatoires, pièces d'identité et l'autorisation du contribuable. Vous allez joindre le document pour la pièce d'identité et la pièce et l'autorisation. Vous allez parcourir votre clé USB ou votre ordinateur, vous rattachez et vous cliquez sur OK, vous fermez la fenêtre. Vous allez aussi faire la même chose au niveau de l'autorisation du contribuable. Vous allez parcourir votre fichier, ajouter et cliquer sur OK et fermer la petite fenêtre. Ensuite, vous cliquez sur l'étape suivante pour passer à la cinquième étape. La cinquième étape qui est l'étape finale, confirmation et validation. Voilà un message, un captcha qui s'affiche et vous allez d'abord accepter les conditions d'utilisation, cliquez sur les conditions, cliquez sur OK et vous allez cocher la petite case qui est à côté. Maintenant, regardez bien. Donc, ici, vous avez les informations juste après l'étape finale, confirmation et validation. Vous avez les noms, les prénoms, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, l'email,
type d'identifiant, identifiant de NIF raison sociale et non commercial. Ces sont les informations que vous avez saisies au niveau des différentes étapes, la deuxième étape et la troisième étape. La deuxième étape et la troisième étape, vous allez saisir le CAPTCHA. Vous allez saisir le CAPTCHA. Donc vous allez saisir le CAPTCHA ici. Vous allez saisir le CAPTCHA. Vous pouvez le changer si vous n'arrivez pas à le lire. Vous pouvez changer en cliquant sur suivant. Vous pouvez changer, refresh. Donc ça veut dire actualiser le CAPTCHA. Vous allez l'actualiser jusqu'à ce que vous trouviez un CAPTCHA que vous pouvez identifier. Après avoir saisi le CAPTCHA, vous cliquez sur enregistrer. Et un message de confirmation s'affiche pour vous dire que votre inscription a été enregistrée. Veuillez consulter votre adresse email sous les 24 heures pour connaître la suite qui est réservée à votre inscription. Donc, une fois que vous avez eu le mot de passe, ce mot de passe là que vous allez saisir au niveau du mot de passe quand vous allez vous inscrire. Ce mot de passe vous est envoyé qu'une seule fois. Donc, vous pouvez le modifier avec le temps. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, le mot de passe qui vous sera demandé, c'est le mot de passe qui vous a été envoyé après l'inscription, donc votre adhésion à la plateforme est saisie.